Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Un préambule positif. Bon week-end pour l'arbitrage belge. Enfin, pour l'arbitrage en Pro League. Une bonne cuvée, oui, effectivement. D'accord avec ça, Pascal? Rien à Clément dire. Également. On va parler quoi d'un seul match alors, de Monsieur Lambrechts et de ce match Anderlecht-Antwerp, de ce dimanche début d'après-midi. Match tendu, on va le dire. Ça, c'est Laurine Pareis, pardon. Je réagis en direct. Je rappelle que nous sommes en live vidéo sur Ovio, sur l'application RTBF. Vous avez l'image en plus du son, comme à chaque fois, je vous le rappelle. Et comme à chaque fois, normalement, juste après les infos de 21h, je vous dis merci de nous écouter en podcast. C'est vrai. Le podcast de la Coupe du Monde fut un immense succès. On a eu les chiffres cette semaine. Oui, c'était un mois en quotidienne, seulement à partir de 19h sur une grande chaîne francophone. Mais le podcast, lui, cartonne. Merci de nous suivre sur le podcast. Merci de nous écouter sur le podcast. Et je vous rappelle que suite à votre demande, le podcast est disponible heure par heure à nouveau et en intégrale. Donc aujourd'hui, il y aura trois fois une heure. Et aujourd'hui, Stéphane Breda est avec son chien. Et on est à l'heure. On est à l'heure pour Et Stéphane d'ailleurs, Breda. on est salué par le chien de Stéphane. Et il y a eu une image pirate de Laurine Pareis pour celles et ceux qui nous suivent en vidéo. Bref. Tant que c'est que ça. Parce que de temps en temps, dans des émissions, il y a des images pirates. Regardez, même à la BBC, ils ont des sons pirates aussi. Rappelez-vous. Oui, mais ça, je fais confiance à Monsieur Mathieu, à Déborah et à Virginie qui sont donc à la manœuvre. Stéphane, on reprend, excusez-moi. Bon week-end, donc une bonne cuvée pour l'arbitrage, mais un match tendu quand même entre Anderlecht et l'Antwerp tout à l'heure avec Monsieur Lambrechts. Votre avis général peut-être d'abord sur cette rencontre et sur l'arbitrage de ce match? Effectivement, le match était tordu, mais il a été bien arbitré par Monsieur Lambrechts. Il y a deux phases en première mi-temps avec deux phases de possibles penalty qui pour moi sont parfaitement bien jugées. Un contact sur la main avec, on va dire, une erreur technique du joueur qui rate complètement son intervention, et puis la balle revient du bas vers le haut sur sa main avec un bras le long du corps, donc très très bien jugé. Il était très bien mis d'ailleurs. Et la deuxième phase de penalty, c'est presque, je dirais, plus une simulation que... En tout cas, il y a un très très léger contact peut-être avec un ballon qui était perdu et un joueur d'Anderlecht qui est déjà en train de partir vers l'avant. Donc je pense très très bien jugé sur ça. Et puis, effectivement, ça s'est énervé au moment du coup volontaire. Très bien jugé de nouveau par Monsieur Lambrechts. Et où Raman vient chercher, comme d'autres, un carton. Et je trouve toujours ça un peu ridicule de venir se mettre dans une mêlée et finalement d'avoir des ennuis quand on n'est pas responsable de la phase. Et puis surtout, sa deuxième carte jaune est là, pour moi, quasiment une faute professionnelle, puisqu'il sait que ce genre de faute va automatiquement entraîner un carton. Il sait qu'il en a déjà une. Et il est à 80 mètres de son but. Et il n'y a aucun danger. Donc c'est assez ridicule ce genre de phase. On reviendra sur cette deuxième jaune, ce carton rouge pour Benito Raman à l'entame du dernier quart d'heure tout à l'heure, dans le débriefing de cette rencontre. Sur la faute de main, le penalty, première mi-temps, je vous ai vu faire la moue quand même, Clément. Pas d'accord avec Stéphane? Je ne vais pas dire pas d'accord, parce que finalement la cette décision arbitrale peut paraître juste. Mais je vais reprendre les propos d'Alex Teclac qui était en commentaire en direct et qui disait finalement c'est pas de show, c'est ça. Sa main finalement corrige sa maladresse technique. Et c'est vraiment ça, c'est que sa prise de balle est ratée, elle atterrit sur sa main, ce qui lui permet finalement après de dégager le ballon. Donc pour moi, effectivement, j'aurais peut-être pris la même décision que l'arbitre, mais il y a quand même à prendre en compte que cette main-là aurait pu donner une occasion de but à Anderlecht. Donc cette main, je trouve qu'elle est difficile à juger. Et moi, je trouve, comme a dit Alex, quand même que cette main-là, même si elle est le long du corps, elle lui corrige quand même sa grosse erreur technique de contrôle. Pascal, penalty ou pas? Je suis entre les deux. Donc c'est le genre de phase dont j'aime même pas parler, parce que c'est tellement compliqué. Honnêtement, vraiment compliqué.
Donc, vous n'en parlerez pas. Rien à ajouter sur l'arbitrage cet après-midi. On parlera de Benito Raman et de sa faute professionnelle, nous dit Stéphane Breda, entre guillemets, en tout cas, qui pénalise son équipe en fin de match. Vous notez que c'est 1-0 pour Genk, penalty contre le RFC Serein, 6 minutes de jeu. On y vient dans un instant, comme ça on termine le bilan arbitrage de ce week-end. En Pro League, assez positif pour la D1A. Vous vouliez évoquer, Pascal, un focus sur un jeune arbitre et évoquer avec Stéphane Breda leur situation justement semaine après semaine. Oui, il y a eu un match hier entre Virton, qui est lanterne rouge de D1B, et l'équipe de U23 d'Anderlecht, arbitrée par un arbitre jeune, 27 ans, il s'appelle Théophile Diskev, première année chez les pros ou chez les semi-pros, enfin en tout cas première année en tant qu'arbitre pour le football professionnel. C'était son 11e match hier et il a sorti 11 cartons. 11 cartons jaunes. Match assez houleux, assez compliqué aussi. Je sais que Christian Bracconi, l'entraîneur corse de Virton, n'était pas très content de l'arbitrage de Monsieur Diskev. La question, c'est... Alors on me dit qu'il aurait peut-être oublié un penalty aussi pour Virton. La question, Stéphane, c'est... je pense qu'on mise beaucoup sur cet arbitre-là ou sur le profil qu'il a, c'est-à-dire un arbitre jeune. Il a commencé l'arbitrage à 16 ans et dès qu'il a commencé, il a voulu... il vient de Salzine, dans le Namurois. Il a voulu être pro et en faire vraiment son job. Est-ce que, vu un peu tout ce contexte, 11 cartons jaunes quand même, c'est pas anodin, c'est la première fois qu'il en distribue autant, est-ce que ils sont suffisamment prêts? Parce que là, on a un vrai football avec des équipes qui luttent pour rester parmi les pros, etc. Contexte particulier, on rappelle qu'il n'y a pas de VAR en D1B, et que souvent... même le 4e officiel, c'est pas non plus un gars qui est une pointure de l'arbitrage belge. Donc, est-ce qu'ils sont suffisamment armés pour arbitrer ce type de match-là? Tout d'abord, je te répondrai en te disant que moi, je suis arrivé en Division 2 à cet âge-là. La Division 2, enfin la EB maintenant, comme on dit, est peut-être une des divisions les plus compliquées. Parce que si tu siffles de trop, il ne joue pas. Et si tu siffles trop peu, ça part à la catastrophe en général. Avec parfois aussi des joueurs qui finissent carrière à ce niveau-là, qui ont évidemment énormément de bouteilles et de planches. Et donc, c'est assez compliqué, effectivement. Donc, il faut effectivement trouver cet équilibre. Je dirais aussi que ceux qui ne percent pas de Division 2 ou de AB jusqu'à EA, c'est aussi ceux qui n'arrivent pas à gérer ce genre de choses, qui n'arrivent pas à gérer la pression. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle surtout quand tu as 11 cartes jaunes dans un match houleux, parce que tu peux aussi avoir des cartes pour des bêtises, mais dans un match houleux, ça veut dire aussi que les joueurs n'ont pas compris et accepté son arbitrage et son autorité. Et si à un moment donné, il voit que ça ne prend pas, il doit passer à autre chose. J'ai presque tendance à dire que ce n'est presque pas normal qu'il n'y ait pas eu un exclu avant d'avoir 11 cartes jaunes. À un moment donné, si ça part dans des difficultés, il faut mettre le couvercle sur la casserole. Donc visiblement, il n'a pas su le faire. Alors, est-ce qu'ils sont suffisamment armés? Pour donner de l'expérience à quelqu'un, il faut lui donner des matchs. Et peut-être justement aussi que c'est avec ces matchs avec les U23 qu'on a voulu commencer à la guérir. Mais si tu veux qu'il puisse arbitrer en EB, il faut lui donner des matchs de EB. Il n'y a rien à faire. Clément? Comme dirait Kylian Mbappé, avec moi tu me parles pas d'âge. Ah non! Et je pense que ça vaut aussi pour l'arbitrage. 29 janvier, première citation. Ça vaut aussi pour l'arbitrage de nos yeux dans les bleus. Et je rejoins totalement Stéphane à ce sujet-là. Pour l'avoir vécu la saison passée avec Moucron, la D1B, c'est une véritable épreuve pour l'arbitrage. Et encore plus pour un jeune arbitre. Forcément pas de VAR. Énormément de pression. Ici encore plus avec un match où Virton joue un peu sa peau. Donc, et un entraîneur comme a dit Pascal. Expansif. Ouais. Qui aime bien mettre beaucoup de pression sur l'arbitrage. Et encore plus sur le 4e arbitre. Là aussi je te rejoins. Puisque le 4e arbitre est souvent quelqu'un qui est là et qui subit quand même, qui encaisse les coups sans véritablement pouvoir en donner. Et finalement, c'est une véritable épreuve dans le sens où si tu arrives à sortir de ce genre de match, de rencontre, et tu sais prendre les bonnes décisions, là, pour moi, tu es prêt à franchir l'étape d'aller en D1A. Donc, qu'il ait cet âge-là, qu'il soit si jeune,
Peut-être que ça manque un peu d'expérience pour ce genre de rencontre, c'est certain, mais il ne faut pas négliger qu'il a besoin aussi de ce genre de rencontre pour grandir et puis pour pouvoir se donner la chance de jouer au-dessus, parce qu'au-dessus, il sera aussi aidé par ce fameux VAR et puis pour des décisions beaucoup plus compliquées. Je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose, au fait, qu'en D1B, il n'y ait pas de VAR. Surtout pour ces jeunes arbitres, parce qu'on a déjà fait le débat avec Stéphane dans cette émission, et aujourd'hui, je trouve que certains arbitres principaux s'appuient un petit peu trop sur le VAR. Tandis que là, en D1B, tu peux pas te cacher. Donc, à la limite, ne serait-il pas préférable de se tromper sans VAR que de se tromper parce que tu mises trop sur le VAR? On a déjà eu le débat avec les prises de nos décisions. Je pense que c'est la pire des choses, y compris pour les équipes. Et si c'est décidé sur le terrain, le VAR a la possibilité de corriger. Mais de toute façon, tout son apprentissage, il l'a fait sans le VAR jusqu'à présent. Et le VAR n'est qu'un outil correctif et normalement qui doit donner de la qualité dans l'arbitrage. On se repose effectivement trop dessus. Maintenant, moi, je considère, et en Division 1, c'était la même chose. Quand tu commençais en Division 1, tu mettais deux assistants parfois qui commençaient également en Division 1 et un quatrième qui était un arbitre de Division 2. Au lieu de mettre un vieux de la vieille comme quatrième et mettre 2 assistants expérimentés. Maintenant, ils ont évidemment corrigé ça, mais on pourrait évidemment le faire en D1B. Je ne vois pas ce qui empêcherait un arbitre chevronné d'accompagner un tout jeune arbitre qui commence. Et il serait peut-être beaucoup plus à l'aise par rapport déjà au banc et à tout ce qui tourne autour. Et ça lui apporterait peut-être un peu de sérénité. Donc, pourquoi pas? Moi, je me suis laissé dire que sur ce match-là, le match délégué était quelqu'un de chevronné. À mon avis, ils auront une petite conversation. Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot. Pour être tout à fait complet, c'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure dans l'échauffourée vers la 62e entre Anderlecht et l'Antwerp. Il y a eu ce carton rouge direct pour le coup de Stengs. Raman a pris le jaune. Richie Delat prend la jaune. Méritait-il plus? Le VAR n'intervient pas sur là aussi ce coup volontaire. Votre avis, Stéphane? On est vraiment dans la zone grise et donc les instructions qu'ils ont, c'est que le VAR doit intervenir s'il estime vraiment qu'il doit corriger totalement la décision de l'arbitre. Mais je pense qu'il il a eu beaucoup de chance en tout cas de l'âtre. Merci Stéphane, c'est complètement fou chaque dimanche. Bonsoir Stéphane, le débriefing arbitrage avec Stéphane Breda. Et puis on poursuit dans un instant avec Pascal Chimet et Clément Tamon. Complètement foot avec David Oudret, Pascal Chimet et Clément Tamon.